les aspects sécuritaires, économiques ainsi que les questions d'ordre politique et de consolidation de la démocratie avant d'appeler les corps diplomatiques à aider la RDC à atteindre la vision qui est la sienne dans ces contextes. Au sortir de cette entrevue de plus d'une heure, le ministre de la Communication et Médias, Lambert Médé, a fait le compte-rendu de la rencontre. Parlant de la situation sécuritaire, le président s'est félicité de ce que désormais on aura de moins en moins à parler de la guerre à l'Est, mais qu'on parlera de plus en plus de la reconstruction de l'Est de la République démocratique du Congo, en appelant tous nos partenaires à nous soutenir dans cet effort de reconstruction. Il a donné un état de la situation du désarmement volontaire d'un des derniers groupes armés, les FDLR, qui est en train de se dérouler de manière satisfaisante. Et il a abordé les questions économiques pour confirmer l'amélioration du cadre macroéconomique dans le pays et le fait que nous nous inscrivons maintenant dans le chemin du développement économique pour lequel nous avons également besoin de l'apport de tous nos partenaires de la communauté internationale. En ce qui concerne la situation politique, le président de la République s'est félicité de ce que les institutions nationales fonctionnent correctement, sans aucun problème. Il s'est apaisanti sur le fait qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo, tant il est vrai qu'il n'y a de crise politique que lorsque une institution ou des institutions sont en difficulté de fonctionner, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Il a indiqué également que nous étions résolument engagés dans la mise en œuvre de toutes les résolutions des concertations nationales qu'il avait convoquées l'année dernière, notamment la mise en œuvre de la loi d'amnistie qui est en cours, la mise en place du gouvernement de cohésion nationale qui est inéluctable, ce n'est pas une promesse, a-t-il dit, c'est une décision qui va absolument être appliquée. Aussi s'est-il indigné de ce qu'on assiste de plus en plus à des initiatives parallèles autour de certaines ambassades, autour de certains de nos partenaires par quelques structures ou acteurs politiques qui, après avoir refusé librement de participer aux concertations nationales, voudraient en fait créer des concertations parallèles ou transformer ces ambassades ou ces partenaires en institutions parallèles. La politique de la RDC, a-t-il dit, ne peut se faire au travers des institutions politiques de la République démocratique du Congo. Il a insisté auprès de nos partenaires que le Congo est un pays souverain, le Congo n'est pas un pays sous tutelle et qu'il est inadmissible pour la République démocratique du Congo que des partenaires qui viennent ici affectés auprès du gouvernement congolais se permettent, sans que le gouvernement congolais ou l'État congolais ne leur ait fait la demande, de s'immiscer dans des questions politiques qui sont des questions de souveraineté relevant exclusivement des institutions politiques de la République démocratique du Congo. Il a parlé d'un phénomène plus ou moins criminel qui se déroule maintenant dans certains pays à l'extérieur. Il a parlé de quelques pays européens, notamment la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, des pays américains, les États-Unis, peut-être aussi le Canada. Le phénomène dit combattant, où des jeunes personnes d'origine congolaise, souvent avec la nationalité de ces pays-là, se permettent de développer une idéologie xénophobe. Une idéologie dangereuse, pas pour les individus que nous sommes, nous, animateurs d'institutions congolaises, mais dangereuse pour la sécurité de la République démocratique du Congo, dangereuse pour la paix dans notre pays, des idéologies qui tendent notamment à exclure du tissu national certains groupes communautaires, certains groupes ethniques. La RDC qui a combattu armes à la main des groupes qui professent de telles idéologies, notamment à l'est du pays, s'étonne que dans ces pays partenaires de la RDC, on puisse se montrer tolérant vis-à-vis d'idéologies extrémistes. Et donc il a demandé que nos partenaires fassent le choix désormais entre ces groupes criminels
et coopérer avec la République démocratique du Congo. C'est donc un message extrêmement fort qui a été livré par le président de la République à nos partenaires, auquel il a renouvelé cependant la disponibilité de la République démocratique du Congo à poursuivre une coopération mutuellement avantageuse entre nos États avec eux. Et il a rappelé enfin qu'il ne s'agit pas seulement d'amitié. Les relations entre États sont fondées bien sûr sur l'amitié, mais il s'agit d'abord des intérêts nationaux. Et le président de la République, avec toutes les institutions qui l'entouraient, sont d'abord au service des intérêts nationaux de la RDC. Au centre de préoccupation, la situation des Congolais de la RDC refoulée de Brazzaville a fait également l'objet de la communication du chef de l'État au corps diplomatique. Il a analysé cette question qui préoccupe le président, qui préoccupe l'ensemble des institutions et a annoncé qu'après tous les efforts qui ont été consentis par lui dans les contacts avec nos frères du Congo-Brazzaville, une commission mixte va démarrer ses travaux à Kinshasa. Nous attendons nos homologues du Congo-Brazzaville qui vont arriver lundi et il a exprimé l'espoir que de cette réunion sortira une conclusion heureuse parce que pour lui, il est inadmissible que ces expulsions aient été faites avec tant de violence, aient été faites dans un esprit qui n'est pas conforme aux relations de bon voisinage qui devraient exister entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Il ressort de cette communication un communiqué officiel important que nous livre notre confrère Guillaume Koukoumamini Panchi. Président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange a reçu ce samedi 31 mai 2014 au Palais de la Nation tous les ambassadeurs ainsi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies accrédité en République démocratique du Congo. On prit part à cette audience. Premièrement, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou Zalanzoku, le président du Sénat, l'honorable Kengo Ouatondo, le ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, son Excellence Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Richard Mouyez Manguez-Mans, le ministre des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, son Excellence la mère Mende Omalanga, le directeur du cabinet du président de la République, M. Gustave Beyassi. Après un mot d'introduction du ministre des Affaires étrangères, le chef de l'État a pris la parole pour sa communication qui a porté essentiellement sur la situation sécuritaire du pays, l'état de l'économie, le processus de consolidation de la démocratie, mais aussi de la diplomatie. La situation sécuritaire, point 1. Abordant la situation sécuritaire du pays, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est félicité de la victoire militaire de novembre 2013 sous les forces négatives du M23 qui avait repris en 2012 le flambeau de la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a signalé que jusqu'à cette défaite du groupe armé, le plus nocif dans cette partie du territoire national, la priorité pour la République démocratique du Congo a été de pacifier durement l'ensemble du territoire national pour éviter la réédition de la triste expérience vécue en 2009 avec les CNDP. La déroute du M23 est juxtaposée à celle en cours de l'Abdel Nalou et de LRA, autant que le désarmement volontaire des FDLR qui viennent de s'amorcer illustrent que la République démocratique du Congo est sur une bonne voie pour sa pacification, a indiqué le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avant d'attirer l'attention du corps diplomatique sur les liens de causalité qui existent entre la paix et l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Le chef de l'État a en outre déclaré que la paix ne dépendait pas que de la République démocratique du Congo et qu'il fallait pour y parvenir s'assurer de la bonne foi de ces deux pays voisins qui sont devenus des acteurs clés dans la perturbation vécue à l'est de la République démocratique du Congo. De même, il a épinglé le développement économique comme un remède efficace à la déstabilisation, compte tenu du fait que
la pauvreté est également un facteur de violence. Acte 2. Situation économique. Exprimant sa satisfaction devant l'amélioration constante de la situation macroéconomique du pays, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a fait part à ses invités de sa volonté de rattraper le temps perdu en guerre, séduction et destruction. Il leur a demandé d'aider la République démocratique du Congo en appuyant les nouveaux investissements qui sont possibles maintenant du fait du retour de la stabilité. Acte 3. Politique. Consolidation du processus démocratique. Au chapitre politique, le président de la République et chef de l'État a rappelé qu'il avait convié tous les acteurs politiques et sociaux aux concertations nationales fin 2013 dans le but de construire la cohésion nationale face aux défis multiformes qui menaçaient la pacification de la République démocratique du Congo. Il a informé la communauté internationale de ce que ces concertations nationales ont abouti à une série de résolutions pertinentes en cours ou en voie d'application comme loi d'amnistie, le recensement administratif et le gouvernement de cohésion nationale. Il a fait remarquer qu'à ce jour, les institutions publiques fonctionnaient normalement et que la commission électorale nationale indépendante du CENI étant opérationnelle conformément à la Constitution et aux lois congolaises en vigueur. S'agissant de l'expulsion brutale et sans avertissement de nos compatriotes congolais du territoire du Congo-Brazzaville qui préoccupe tous les Congolais toujours, le président de la République a annoncé la tenue d'une commission mixte Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville à partir de ce lundi à Kinshasa afin de dégager des solutions acceptables. Il a annoncé, le chef de l'État, la mise en priorité conformément à la loi aux vœux de concertation nationale du recensement et de l'identification de la population congolaise qui conditionne non seulement des bonnes élections mais aussi la stabilité et le développement du pays. Faisant allusion aux rumeurs sur de nouvelles concertations entre formations politiques et la CENI, dans une chancellerie, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a rappelé que le comité international d'accompagnement de la transition mis en place en 2003 n'avait été qu'une structure sus generis qui a cessé d'exister en 2006 et qu'actuellement la République démocratique du Congo, pays souverain qui n'est pas en crise institutionnellement, ne peut accepter la réédition, même sous une autre forme du défunt de SIAT, qui ne fut pas une expérience très heureuse. Il a dénoncé les initiatives de certains de nos partenaires extérieurs qui donnent l'expression de vouloir créer anarchiquement des structures parallèles aux institutions légitimes en place en République démocratique du Congo pour gérer des questions relevant constitutionnellement de ces dernières. Pareille initiative serait, selon le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, nulle et de nul effet, car ne répondant à aucune sollicitation des institutions étatiques de la République démocratique du Congo, qui n'est pas un pays sous tutelle. Il a condamné ces initiatives qui projettent un mauvais signal et encourageant des entités anomiques, réfractaires à la loi et dont les discours irresponsables et des apprêtages avec les forces négatives se sont manifestés à travers leur refus délibéré de participer aux concertations nationales. Le président de la République a dit sa surprise de voir deux représentants de pays démocratiques qui n'ont de cesse de mettre en quarantaine le parti extrémiste chez eux, offrir dans les chancelleries une tribune aux partis extrémistes en République démocratique du Congo. On peut certes se dire de vérité entre amis, mais dans ce qui se passe ici, il ne s'agit pas que d'amitié. Il s'agit aussi d'intérêts nationaux du peuple congolais dont nos institutions sont comptables, a-t-il dit en encourageant ces interlocuteurs à respecter dorénavant le cadre légal qui existe pour les échanges, car les missions diplomatiques n'ont pas vocation à devenir les quartiers généraux pour des réunions ou pour des questions relevantes de la question politique extérieure. Diplomatie, s'adressant spécifiquement
à un pays comme la Belgique, la Grande-Bretagne, aux États-Unis d'Amérique et à la France, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a clos son adresse en évoquant le phénomène dit combattants qui désignent des groupes de membres des colonies congolaises dans ces pays qui se sont spécialisés ces derniers temps dans des actes de délinquance ou à des criminalités contre la République démocratique du Congo, derrière la Libye de la lutte pour la démocratie. Il a souligné aussi que la tolérance et l'impunité de ces phénomènes par ces pays dans lesquels ils se développent au vu aussi de tout le risque de mettre à mal nos relations car il s'agit moins du confort des officiels congolais de passage qui sont houspillés, voire agressés ici et là, que l'idéologie de la haine ethnique que les bandes véhiculent ouvertement et impunément à Londres, à Paris, à Bruxelles et à New York, et qui menace la paix, la sécurité nationale et la coexistence pacifique des communautés ayant en partage les territoires de la République démocratique. Pour les chefs de l'État, Joseph Kabila Kabange, il est incompréhensible aujourd'hui que des pays amis qui partagent avec nous la nécessité d'éradiquer au besoin par des armes les idéologies négatives, dangereuses pour l'existence même de nos peuples et de notre pays, les tolèrent ou les encouragent chez des délinquants en provenance de la République démocratique du Congo à l'intérieur de leurs frontières.